Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 240. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui comment représenter l'invisible. Ce qui nous pousse à presser le bouton du déclencheur au moment d'obtenir une image est souvent une intuition. On ressent par exemple que ce cadre-là, avec ces couleurs-là, cet instant précis, va produire une image intéressante. Ce choix intuitif et presque inconscient, c'est l'aboutissement d'une perception particulière, combinée à un entraînement visuel et parfois aussi à quelques connaissances techniques qui vont nous permettre de mettre en image nos idées. L'image, pour être forte, doit être évocatrice et se prolonger au-delà de ce qui est matériellement visible graphiquement. Et cette évocation qui résonnera chez le spectateur est la création immatérielle que nous cherchons à travers un codage visuel. Alors voici quelques façons d'aborder la conception de l'image qui permettent de créer et de transmettre des idées plus larges que la reproduction simple des objets qui se trouvent devant l'objectif de l'appareil photo. Donc une façon d'aller au-delà de ces éléments matériels. Avec cet épisode, je prolonge l'épisode 236 qui était intitulé « Les métaphores visuelles » afin d'ajouter quelques moyens supplémentaires pour offrir la possibilité de traduire des idées abstraites en images. J'ai réuni ces quelques moyens sous 3 rubriques. Premièrement, la technique et la composition. Deuxièmement, les symboles et les métaphores. Troisièmement, l'expérimental et le narratif. Et je vais vous l'expliquer. Sous la première rubrique technique de composition, je vous propose de l'illustrer par 4 exemples. Par exemple, pour photographier l'idée de confusion. On pourrait utiliser soit du flou dans plusieurs zones de l'image et dans le sujet lui-même, pourquoi pas, pour une confusion plus forte. Soit, autre exemple, la double exposition qui va permettre une surimpression suggestive. Ou alors une fragmentation de l'image qui va évoquer une sorte d'incohérence à l'aide de lignes coupant ou prolongeant le sujet. Ou quatrième exemple, utiliser des compositions non linéaires, c'est-à-dire des compositions ne permettant pas à l'œil du spectateur de parcourir facilement la surface. La deuxième rubrique concernant les moyens pour traduire des idées abstraites en images, c'est ce que j'ai appelé les symboles et les métaphores. Par exemple, on va montrer une montre brisée qui pourrait représenter une idée du temps arrêté ou d'une période de vie figée. Deuxième exemple, un rocher massif en équilibre sur une petite base, ou même pourquoi pas porté par des mains, pourrait représenter la force. Troisième exemple, un arbre aux racines profondes et noueuses qui vont représenter un ancrage, une force intérieure qui lui permet de résister aux intempéries. Quatrième exemple, une plume suspendue en l'air et que vous aurez fixée avec une vitesse d'obturation rapide dans sa descente symbolisera la légèreté et la tendresse. Et enfin, cinquième exemple, une goutte de rosée sur une feuille de la végétation le matin. Dans sa délicatesse et sa fragilité, elle représentera une beauté douce et éphémère. Et enfin, la troisième rubrique concernant les moyens pour traduire des idées abstraites en images, donc que j'ai intitulé l'expérimental et le narratif. Il s'agit d'utiliser une manière de montrer visuellement en cherchant à dépasser la représentation littérale, et cette façon peut être très subjective et ouverte à l'interprétation, mais en faisant attention de bien garder à l'esprit que le spectateur de l'image doit avoir une chance de comprendre la métaphore. Si le sens ne s'impose pas immédiatement ou presque, le résultat risque d'être confus ou accidentel, et évidemment produira un désintérêt pour l'image. Tout objet, animal, végétal, architectural, peut devenir un élément symbolique. C'est au photographe de choisir comment cadrer, comment utiliser la lumière, comment déterminer l'interaction des éléments présents dans le cadre entre eux, et de cette façon leur donner une dimension symbolique. Imaginez par exemple que nous voudrions photographier l'idée du souvenir. Nous pourrions le faire simplement en montrant une photo de famille ancienne, mais une autre idée de représentation du souvenir pourrait utiliser la double exposition, dans laquelle l'image d'une personne se superposerait à une scène d'enfance, plus transparente et un peu floue par exemple, et l'image traduirait le souvenir non plus comme un fait historique, mais comme quelque chose d'évanescent, et peut-être de recomposer comme peut le faire souvent la mémoire.
Voilà quelques exemples que j'ai réunis sous ces 3 rubriques pour tâcher de représenter des idées abstraites à travers une représentation graphique d'objets concrets. J'espère que cette série d'exemples pourra stimuler votre imagination. Le codage visuel des pensées ou de concepts intangibles peut se réaliser en cherchant à donner une forme visuelle à ce qui ordinairement est invisible ou parfois même difficile à exprimer verbalement, mais qui peut devenir explicite et même fort sous une forme visuelle. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.